Mais... Elle n'a pas eu l'air de vous remarquer. Bon, si vous n'avez rien d'autre à faire, vous pourriez peut-être m'aider. Entre fouineuses, c'est normal. J'étais pas en train de... Attends une minute, il faut que je me déplace. Ok, qu'est-ce que tu veux? Me faire une petite déclaration pour mon podcast? Oui, chef. Je sais pas. Tu veux bien m'en dire un petit peu plus? C'est un mélange de journalisme et d'analyse, des enquêtes sur la condition humaine. Ce genre de choses. Ok. Oui, ça devrait être dans mes cordes. À quel sujet? Pour le contexte, vous étiez proche de Safi Lewin Fayad? Oh. Oui. Tu m'interroges sur Safi? Pourquoi? C'est une question raisonnable, étant donné que vous êtes la dernière personne à l'avoir vue vivante. Oui. Vous confirmez qu'elle détournait des ressources universitaires pour ses propres besoins et que sa mère la laissait faire? Je vais sûrement pas t'aider à salir Safi. Si ça ne vous dit rien, j'irai interroger la Dr Hunter à la place. Je parie qu'on aura plein de choses à se dire. Oui. C'est quoi cette pute? Attends. Tu bluffes. Toi aussi t'essayais d'écouter ce qu'elle disait. Tu l'as dit toi-même. Tiens, chef. Oh merde. Bonjour, professeur. Je voulais vous informer du fait que Madame Caulfield écoute vos appels. Loretta, je ne sais pas où tu trouves le temps de venir cafeter alors que tu me dois encore des révisions. Du vent. Voilà, chef. Quelle petite conne. Mais ce n'est pas une menteuse. Tu as quelque chose à me dire, Max? Oui. J'essaie de découvrir ce qui est arrivé à Safi et je voulais te demander ton aide. Ah, ah. Tu te prends pour une enquêtrice? Max Caulfield, détective privé? Arrête de te foutre de moi. Tu sais, je croyais qu'on s'entendait bien, toi et moi. Mais non. Mais... fous-moi la paix. C'est fabuleux. Autre chose à foirer aujourd'hui? Histoire de bien tout grouper. Mais c'était mort. Merde, elle vient à peine de la verrouiller. Si seulement je pouvais... Non. Même si je pouvais rembobiner, j'en ai fini avec ces conneries. Il est au Moses. Prends ça. Merci. Oh, j'espère que cette rose vous plaira. Elle est magnifique. C'est bloqué. Tiens, bonjour toi. De quelle boîte aux lettres es-tu tombé? Prends ça. On dirait que quelqu'un fait passer des mots en classe. Et bien évidemment, il n'y a pas de nom. Alors, DGH, qui es-tu? Gwen Hunter, docteur S philosophie. Docteur Gwen Hunter. DGH! Une minute. Ça parle d'un livre qui a été mis dans la vitrine. Donc, il y avait un message dans le livre que Gwen voulait.
Non, arrête, Max. Tu fais plus ce genre de choses. Vas-y, vas-y. Je me demande si Moses a déjà pris son chocolat chaud. Ah, le pauvre, ça fait 1h30 qu'il attend. Quoi. Ça fait 5 ans qu'il attend, là, toujours pas vu. Ah, tiens, désolé, Mokai. Je sais pas par où commencer. Écoute, je suis désolée de pas avoir répondu à tes textos ou appelé. J'aurais dû. T'inquiète, je comprends. Vraiment. Je suis aussi désolé. J'aurais dû te laisser respirer. Écoute, ces derniers jours, ça a été horrible. Mais on est là tous les deux. Et on va s'en sortir. Ouais, mais... Je revois la scène dans ma tête. On aurait pu faire quelque chose. Arriver plus tôt ou l'appeler quand elle est pas revenue. Pourquoi on l'a pas accompagnée, Max? Pourquoi on l'a laissée partir toute seule comme ça? Arrête. Ne t'inflige pas ça. On ne peut rien changer. Je crois que je vais pas y arriver, Max. Moi non plus. Personne peut y arriver. En tout cas, pas seul. Mais la prochaine fois que t'auras besoin de moi, je serai là. Je te le jure. Ok. Sa fille est omniprésente, aujourd'hui. D'ailleurs, mon roman à succès aborde précisément ce moment. C'est ironique, mais sa fille détestait mon livre. Cependant, les chiffres des ventes ne trompent pas. Entrer dans la mémoire collective par ses écrits est une forme d'immortalité. Le chagrin est éphémère. Mais les mots sont éternels. Ils perdurent. Je veux honorer sa fille Llewellyn et rendre hommage à sa voix unique. C'est pourquoi la leçon d'aujourd'hui se déroule dans la cour. Mais c'est pas Lucas... Colmenero, prof de littérature. Quel sale connard prétentieux. Sa fille pouvait pas l'encadrer. Qui sait? Il a peut-être eu une révélation, ou je sais pas. Peut-être qu'une nuit, il a reçu la visite de 3 fantômes qui lui ont montré ses erreurs? Il faudrait au moins 6 fantômes sur 2 nuits pour ça. Sa fille n'a jamais trouvé le public que seuls quelques élus rencontrent. Nous devons veiller à ce que sa flamme perdure. Et si je lui faisais fermer sa bouche? On n'irait pas tous mieux? Je crois pas. Mais je t'en voudrais pas si t'essayais. T'en rejoins plus tard. Je peux pas regarder ça. J'en peux plus, Hey, Lucas. Quoi? Ta Je gueule. pourrais essayer de le faire taire. Ou je pourrais m'occuper de mes fesses et tenir compagnie à Moses. Au bout de la rue, Ferme ta gueule, Luca.
Je m'arrête pour reprendre mon souffle. Une ombre fuyante rôde en périphérie, au-delà de l'herbe trop longue et d'un nid d'oiseaux tombé à terre. Je suis là en cas de Il besoin. repousse le froid mordant, l'efface, et je sens en moi un espoir oublié. Où est donc passé Moses? C'est Mario. Là. C'est bon. C'est bizarre. Personne ici ne l'a vu. À part toi et moi. Je me sens tellement déconnecté de tout le monde. C'est pas la même chose, t'as vu? Au fait, j'ai une question à propos de Safi. Ok. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je vous l'ai jamais demandé. Y a pas grand-chose à dire. Je suis arrivé à Calédon en cours d'année. On a demandé à Safi de me faire faire la grande visite de l'école. Je crois que c'était une corvée pour elle. Je croyais qu'Yasmine avait Vin pour ça. Exactement. Mais elle a vu ce petit bracelet que j'ai acheté à Kyoto. Une fleur de cerisier. J'ai toujours aimé ce bracelet. Elle venait d'écrire un poème à Nami. En japonais, admirer les cerisiers en fleurs. Putain, je l'avais oublié. Stylé ça. C'est quoi l'histoire avec ce banc? Vous y étiez posés tout le temps, tous les deux. Ah ouais. C'est vrai, t'as raison. C'est le banc où on déjeunait quand on donnait des cours d'été. Même si elle était bavarde, elle comprenait quand même l'intérêt des silences confortables, tu vois. Hé Max, Oui? je vais parler d'elle au présent, pendant un petit moment. Je suis pas encore prêt à reléguer sa fille au passé. Je comprends, Moses. Tu peux parler d'elle au présent aussi longtemps que t'en auras envie. Juste, encore un petit peu. Bon. Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule. Ouais, c'est pas plus mal. Je dois aller à l'observatoire de toute façon. Tu m'envoies un texto si t'as besoin. Oui. T'inquiète. Toi aussi. D'accord? Oui. Non, non. Faut la jouer agressif avec un deck rouge. Tu bastonnes et tu t'arrêtes pas. Le bleu est plus tactique. Pas lui. Moses? C'est pas comme pour Ashifumi. Toutes les couleurs peuvent se battre entre elles avec les bonnes cartes. Ouais. Quand tu veux. À plus. Putain, c'était quoi ça? Où est passé cet autre Moses? Où est passé cet autre Moses? Comment faire pour le ramener? Mais non. Oh, Daimon. Ils disent tout ça. Posez vos boules de neige. Laissez passer l'observateur. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que je vois. Il faut que je suive Moses jusqu'à ce que tout soit clair.
dinguerie. Mais cet autre Moses, où est-ce qu'il va? Là. Il faut que je continue de suivre cet autre Moses. Je dois découvrir ce qui se passe. Arrête pas. Est-ce qu'on peut aller voir le cop? Ta gueule, Lucas, ta gueule. C'est la même statue, mais un autre monde. Ok. Mais cet autre Moses, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce que tu fous ici? Ton partiel commence dans 5 minutes. C'est pas moi qui passe. C'est l'heure de mon chocolat chaud. Safi! T'abuses. Ces pauvres gamins paient des frais de scolarité. Eh, j'ai 5 étoiles sur mon propre moi. On devait déjeuner ensemble, docteur Khan. Non, je rêve pas. C'est bien réel. Elle a dû avoir peur que tu lui fasses tout payer. Oh là là, Moses, ton partiel. What the fuck? C'était vraiment Safi? Enfin, je crois. Je dois la rejoindre. Elle est où? Là-bas. Non. Ah si. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir rire. Hein. Je peux pas l'appeler. Dans les 5 prochaines minutes, je dirai à Maud que tu regardes pas ses Blu-ray. Ciao! Si seulement elle pouvait m'entendre comme moi je l'entends. Safi! Je suis là! Juste devant toi! Oh, et puis merde, j'ai des pizza rolls dans mon bureau. Open the door. What if we find one was enough now? We should have stayed blind. Ah, enfin! C'est pas trop tôt? J'ai cru que j'allais geler sur place. But someone was listening when I called for help. I called for help. What the fuck?
Voilà, on a fini chapitre 1, parfait. On va acheter une seule 2. Ah, mais Quoi? Putain, qu'est-ce qui se passe? Cet appel n'avait pas l'air d'être anodin. Au contraire, il avait l'air important pour toi. Sa fille est vivante. Est-ce que j'ai réussi à remonter le temps? Max. Ça va? Bon, dirait que t'es défoncé. Hein? Oh! Si j'avais de la drogue sur moi, je la partagerais. T'en dis quoi, maman? Tu veux te la coller avec ta photographe préférée? Franchement, Safia, tu parles comme si j'avais toujours été vieille. J'ai fait la fête, moi aussi, tu sais. Désolée, on en était où? Quelqu'un a parlé d'un appel? Oui. Moi aussi, j'étais choquée. Je pensais que plus personne ne répondait au téléphone. Très drôle, maman. Et non, c'était rien de spécial. Seulement l'éditeur. L'éditeur? J'ai envoyé un recueil de mes poèmes à plusieurs éditeurs et j'ai eu une proposition. C'est génial, Safi. C'est phénoménal. C'était ça, ton grand secret? Tu ne lui avais rien dit? Je pensais qu'elle serait la première informée. Je suis superstitieuse. C'est bien toi qui me dis toujours de pas tenter l'univers, non? Je suis si fière de toi, ma fille. C'est tellement difficile de se faire éditer. Merci, maman. On pourrait pas commander? On est là depuis 4 minutes. T'as déjà travaillé dans la restauration? Rien qu'une fois? Je peux peut-être aller demander ce qui se passe, Yasmine. Aucun problème. Tu vois? Merci, c'est très gentil à toi, Maxine. Ça ira. Ce pub a besoin d'être entièrement rénové. Allez, Yasmine, vous voulez pas aller voir ailleurs? J'ai plein de questions à poser à sa fille. Merde, je sais même pas par où commencer. C'est quoi ça? Oh merde. Meuf, regarde ton nez. C'est rien, c'est juste un petit saignement. Je reviens vite. ok. Comment ça fait? Ok. On a remonté le plan du coup. Je suis contente qu'on l'ait fait. Fait quoi? Ce déjeuner? Et apparemment... Des toilettes inclusives. Ça fait toujours plaisir. Mais d'où est-ce que vient ce bruit?
Si je cherche bien, je pourrais peut-être trouver la source de ce bourdonnement. Ah, c'est ça la source du bourdonnement. Et de mon saignement de nez. Allons voir de plus près. Le bourdonnement vient de là. Mais qu'est-ce que c'est? What the fuck? Tu fais comprendre ça? Wesh. What the fuck? Enchevêtré, what the fuck? C'est le portail du... Oh putain! Je suis revenue dans le monde de la mort. Putain, c'est une dinguerie. Il y a une autre Amanda. Si j'arrive à parler aux deux, je comprendrai peut-être ce qui a changé. Max, te voilà. On se passe celle-là du coup. Me voilà. Surprise. Ça va? Ça va. Tu m'as bien remonté le moral tout à l'heure. Ravie de partager mon humour avec les filles en détresse. Merci. T'es venu voir... On a déjà discuté dans son bureau. Elle a l'air d'aller... mal. Comme tu l'imagines. Je sais, oui. Je lui ai proposé du café gratuit tant qu'elle en voudra. Il faut que j'y retourne. N'oublie pas que je suis là pour toi, d'accord? Merci, Amanda. Je devrais passer dans l'autre monde et parler à l'autre Amanda. Ouais, le chiotte. Est-ce que tu crois? C'est relou. Tu penses vraiment que nos assassins auraient le cœur de con? C'est le portail du retour. Ok, je peux passer d'une réalité à l'autre. C'est bon à savoir. Il me reste plus qu'à déterminer où, mais aussi quand je me trouve. Je commence à confondre. Waouh! Je croyais que tu t'étais perdu dans le blizzard? Ou que t'avais fait tomber ton portable dans un puits? Enfin, je sais pas. Perdu? Non. T'as raison, c'est passif-agressif de ma part, désolée. Mais... tu m'as invité à sortir et puis après t'as ignoré mes textos pendant 2 jours. C'est vraiment pas cool, quoi.
Oh, alors, je t'ai invité à sortir. Bah... c'est comme ça que j'ai interprété les choses quand, avant-hier soir au pub, tu m'as dit que t'aimerais qu'on se fasse un date. Avant-hier soir, c'est exactement là que j'ai invité Amanda à sortir. Donc, j'ai pas remonté le temps. Oh putain. Cette Amanda-là m'a jamais parlé de ralentir la cadence. Parce que sa fille n'est pas morte. Donc, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé? J'ai vraiment beaucoup trop bu l'autre soir. J'étais complètement à l'ouest. Attends, pendant 2 jours? Vous avez mélangé de l'alcool et de l'antigel ou quoi? Je suis désolée de t'avoir zappé, vraiment. Hé, t'inquiète pas, je vais pas te prendre la tête. Mais ça m'a pas plu. Je dois retourner taffer. Prends soin de toi, ok? Donc si j'ai pas rembobiné, c'est une sorte de réalité parallèle. Mais j'ai quand même parlé à Amanda il y a 2 jours. Pour l'instant, tout a l'air pareil, sauf... C'est parti. Sa fille est... J'arrive toujours pas à croire que sa fille soit là. En vie. En train de déjeuner avec sa mère comme si de rien n'était. Comme si je l'avais pas vue morte il y a 2 jours. Au cas où les choses tourneraient vraiment mal. J'essayais de te prendre sur le vif. C'est bon. Un jour, j'arriverai à prendre sa fille sur le vif. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir un concert? J'espère que vous viendrez. Je me demande ce qu'il prépare. On dirait Noël, mais pas tout à fait. Honnêtement, Safia, j'aurais préféré que tu m'en parles plus tôt. Ah, et je comptais le faire. Tout va bien? Ou on doit t'emmener te faire transfuser? Oh, non. Nickel. Ça doit être à cause du temps. Ah ouais? La météo avait prévu des saignements de nez violents? Oh, je dois y retourner. Envoie-moi la facture pour le pare-brise. Le pare-brise? Ouais, encore une merde qui m'arrive. Quelqu'un m'a... Attends, c'est plus simple si je te montre. La vache! Merde, c'est ta voiture, sa fille? Charmant, hein? Je l'ai trouvé comme ça. Le bâtard. Tu sais qui aurait pu faire ça? Non. Mais si je le découvre, je tire à vue. Il pouvait pas aller s'en prendre à une Volvo à la place? Tu vas me prendre pour une folle, mais j'ai l'impression de connaître cette vache. Parce que c'est le cas. Elle était juste là. Oh, laisse tomber, je dois gérer la dépanneuse. Non. Attends un peu. La corne cassée... On dirait qu'il y avait quelque chose d'écrit dessus. Max, tu sais que je t'adore, mais... Ouvre les yeux. Je suis pas d'humeur à mater des photos de ma voiture toute la journée. Oui, pardon. C'est bon, Rati, elle est partie. Dis-moi que ma proposition était merdique, Isolée. Ce sera un mensonge, Amy.
J'espère que vous viendrez. Super, Diamond. Bravo. Comment faire? Attends, oui. Amanda, j'ai une question un peu bizarre. Ça t'arrive d'en avoir des pas bizarres? Jamais, jamais. Une sorcière m'a jeté un sort. Je vois. Et il peut être rompu par ton premier baiser d'amour? Je sais pas, je pensais pas que ma blague irait jusque-là. Bon, dis-moi alors, c'est quoi ta question? Est-ce que t'as perdu des crânes récemment? Ah ouais. C'est drôlement spécifique comme question. Et j'arrive pas à le croire, mais la réponse est oui. Notre seul et unique crâne d'ailleurs. Je suis très curieuse de savoir pourquoi tu demandes. Parce que... il a terminé dans le pare-brise de sa fille. Quoi? Sans déconner? T'es sérieuse là? Oui, et j'essaie de découvrir comment c'est arrivé. Mon Dieu. Un crâne? Parce qu'une brique c'était trop banal? Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'on t'avait volé ta vache? Quand je suis arrivée ce matin, juste avant de pointer. Ça a dû se passer dans la nuit. Est-ce que t'as vu quoi que ce soit de suspect? En vrai, il y avait les membres d'Abraxas, mais bon, ils sont toujours suspects, eux. Ils se sont étalés sur 6 tables hier soir. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose. C'est peut-être même eux qui l'ont volé. Ok, merci pour l'info. Bon, je t'en prie, Alice Roy. Merci. Amanda, tu saurais pas où trouver la clé des toilettes? Ah, c'est une alerte de niveau 1 ou de niveau 5? Niveau 5. On dirait que tu peux te retenir alors. Je suis sûre que la clé va bientôt revenir. Non, non, j'oublie toujours que le niveau 5 est le plus bas. C'est pressant, je crois. Regarde un peu dans le pub. Des fois, les clients l'oublient. Et il faut venir la chercher. Dans le pub. Si seulement je pouvais mettre la main sur ce crâne de vache. Putain, on est vraiment obligé de la tirer dehors. On est en décembre, dans le Vermont. Je t'ai déjà dit qu'on pouvait pas le faire de... Prendre la clé des toilettes, c'était vraiment une... Ouais, Dites, c'est pas vous qui avez la clé? Ouais, Est-ce que je peux la voir? on s'en sert. On la remettra à sa place après. Vous vous en servez? Ouais. Il manigance clairement quelque chose avec cette clé. Mais il risque pas d'en parler si je reste planté là. Ok. Le crâne a disparu ici, mais... peut-être qu'il y est encore dans le turtle du monde de la mort? On va aller voir.
peut-être utiliser mon pouvoir pour les espionner depuis le monde de... Truc de ouf. Ça va demander un temps d'adaptation. Je veux pas me planter. Donc lui, il sort pour chercher la clé des toilettes. Et nous, on lui tire dessus. Jusque-là, tu t'en sors bien. Et ensuite rien. Et ensuite, il est en course et on se rapproche du prix. Et la fille, alors? On s'occupera d'elle plus tard. Concentre-toi sur lui pour l'instant. Ah, mais oui! Ils doivent participer à ce jeu des assassins auquel tous les premiers cycles jouent. La clé des toilettes est un appât. Ils n'accepteront pas de me la donner. Mais où est-ce que je pourrais en trouver une autre? Bonne question. Si seulement je pouvais mettre la main sur ce crâne de vache. C'est le portail du retour. Bonjour, mademoiselle Caulfield. Toutes mes condoléances. Hein? Salam. Vous étiez proche de sa fille? Bonjour, Yasmine. Oh, Maxine. Tu es là. Je t'inviterais bien à me rejoindre, mais... Je comprends. Si je pouvais examiner ce crâne de près, j'en saurais peut-être un peu plus. On va aller voir. Et merde, la taille ça compte vraiment. Il faut que je trouve un moyen de l'atteindre. Il me semble avoir vu un escabeau. Mais où? L'escabeau. On saute. Non, Anthony, je l'adore. Vraiment. T'es toujours aussi attentionné. Non, il n'y a pas de mais. Seulement, je te connais. Si tu m'offres un cadeau, c'est que tu viendras pas cette année non plus. On les a. La Krampus n'a rien de perturbant, c'est marrant. C'est le portail du retour. C'est le portail du retour. Il l'escabeau. Ça devrait m'aider à atteindre le crâne de vache. On fait dans le marais encore.
Oh, c'est simplement un portail vers le monde de la mort. Rien que ça. Parfait. On a tout du coup. Normalement, du coup, c'est bon. On va les voir. Bon, là, c'est bon du coup pour le crâne. On dirait une signature. Ah, c'est tellement plein de fioritures que j'ai du mal à lire. Luca Colmenero. Luca Colmenero. Oh merde. Lucas aurait balancé ça à travers son pare-brise. Ça tient encore moins la route que si c'était Abraxas. Peut-être qu'ils étaient complices? Non, ça n'a aucun sens. Il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ce serait Lucas du coup. Et si ça n'était pas qu'une blague? Et si cette Safi-là était en danger aussi? Je viens à peine de la retrouver. Au moins, je sais par où commencer. Luca Colmenero et la société Abraxas. Trouve le voleur de crâne, sauve Safi. J'espère. Et mes meilleurs candidats sont Luca Colmenero et Abraxas. Vin est le grand gourou d'Abraxas. Je devrais passer dans l'autre monde et voir s'il est là. Je devrais peut-être aussi me renseigner sur Gwen Hunter. Son comportement était vraiment bizarre tout à l'heure. Je devrais passer dans l'autre monde et poser des questions. La personne qui a bousillé la voiture de sa fille va pas venir se dénoncer. Gwen est probablement dans son bureau. Et je crois que Lucas a tendance à travailler à la cafette. Au fait, t'as pris ton billet pour l'expo littéraire dans... Tu passes en championnat national? Ton grand-père aurait été fier de toi, Robbie. Bien sûr que je serai là. Comment? T'en fais pas pour ça. J'ai jamais vu Lucas aussi heureux. Je me demande à qui il peut bien parler. Amanda a dit que Lucas avait donné le crâne de vache au Snapping Turtle. J'ai jamais vu Lucas aussi heureux. Je me demande à qui il peut bien parler. Fermé à clé. Évidemment.
J'arriverai pas à entrer. Pas dans ce monde, en tout cas. Max. Désolé. Je suis très occupé. Ouais. Je peux t'aider? En fait, Catherine. Ça fait 1 heure que j'attends. Non, passe-moi Robbie. Ah, bien sûr. Après tout, je ne suis que son père, on s'en branle, hein? Comment tu peux dire... Wow! Ça donne tout son sens à l'expression famille nucléaire. Si Lucas en a après sa fille, sa mallette contient peut-être quelque chose de compromettant. Un email? Daté du 5 décembre. C'est quand on a vandalisé la voiture de sa fille. Je dois fouiller cette mallette. J'aimerais bien pouvoir déverrouiller les serrures instantanément. Mais en attendant, il faut que je trouve cette clé. Alexa, ça va? T'as l'air en vrac. Vous voulez bien me laisser une seconde? C'est pas avec quelques minutes de plus que je vais contaminer le bâtiment par ma présence. Laissez tout ici, professeur. Vous n'aurez pas besoin de matériel éducatif. Oui, mais si vous voulez que je quitte le campus, il faut bien que je prenne mes clés de voiture, n'est-ce pas? Sérieux? Vous n'êtes pas autorisé à retourner à Calédon avant l'audience sous peine de sanction. Je sais comment ça marche. Ce n'est pas la peine de me lire mes droits. Je ne fais que mon travail, professeur. Ça fera bonne impression à Nuremberg. C'est dingue. C'est complètement dingue. J'ai déjà dit à Yasmine que c'était un tissu de mensonges. Elle sait très bien que c'est des conneries, putain. Wow. Tout ça, c'est qu'une espèce de foutu ramassis de... ici aussi, on dirait. Mais au moins... Oula. Je me demande ce qui s'est passé. Ok, donc cette Gwen vient d'être raccompagnée par les vigiles, pendant que la Gwen de l'autre monde passe des appels au sujet de la police et essaie de forcer des vitrines fermées à clé. L'heure est venue de fouiner dans les recoins les plus éloignés de cet endroit. J'avais décidé de traverser le pays en stop. Si j'avais encore envie de mourir en atteignant le Pacifique, alors je pourrais le faire en paix. Percutante ton intro, Gwen. Quoi? Qu'est-ce que tu ne ferais jamais, Gwen? Gwen a annulé ses rendez-vous hebdomadaires avec sa fille? Mais pourquoi? Gwen, si tu fais... Quoi? Gwen a annulé ses... J'ai reçu un mail de ta connasse de boss. Et le téléphone n'arrête pas... Oh, waouh! Un répondeur téléphonique? J'en reviens pas. Je suis sûre que c'est pas aussi mauvais que ça en a l'air. Rentre à la maison, ok? On va s'en sortir.
répondeur téléphonique. Docteur Hunter, c'est David du cours d'intro à la littérature. J'ai vu le mot qui disait que tous vos cours étaient annulés jusqu'à la fin du semestre dans l'amphi, et je voulais m'assurer que vous alliez bien. Enfin, je suis sûr que tout va bien, mais je sais pas, on se fait tous du souci. Bon, au revoir. Docteur Hunter, vous avez tout le temps nécessaire pour consulter votre boîte de réception et son contenu. Comprenez bien qu'il s'agit là d'une politesse d'une professionnelle à une autre. Je ne veux entendre ni excuses ni mensonges. Je vous demande de quitter le campus jusqu'à ce que tout soit tiré au clair. Bonne journée. Non, pas encore. Ça m'étonnerait que j'ai une autre occasion d'examiner le bureau de Gwen comme ça. Eh ben, on peut dire qu'elle a la main verte. La femme de Gwen. Claudia, il me semble. Je l'ai rencontrée le mois dernier lors d'un événement pour les profs. Gwen l'adore. Je lirai ce livre, je le jure. Si j'ai de nouveau le temps de lire pour le plaisir. Non, pas encore. Ça m'étonnerait que j'ai une autre occasion d'examiner le bureau de Gwen comme ça. Wow. Loretta ne m'a pas l'air du genre à se contenter d'un B. Une tasse de café quasiment pleine. Gwen venait sûrement de s'asseoir pour la boire. Non, pas encore. Ça m'étonnerait que j'ai une autre occasion d'examiner le bureau de Gwen comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu ne ferais jamais, Gwen? C'est quoi cette histoire? Qui sème le vent récolte la tempête, Loretta. Ah, mais tu es l'autre Loretta, en fait. Pas grave. Elle doit pas s'ennuyer. Ces mails datent d'hier. Je savais que Gwen conseillait sa fille, mais j'avais pas réalisé qu'elle était un... Docteur Hunter, je suis sensible à vos condoléances, sincèrement. Mais je préférerais que vous ne me contactiez pas pendant quelques jours. J'ai quelques démarches à effectuer. Quoi qu'il en soit, je vous verrai à la réunion générale. Gwen pose des questions sur la mort de sa fille? Pourquoi sa fille aurait commencé à se comporter bizarrement vendredi? Il a dû se passer quelque chose. Bonjour, professeur Hunter. Ici Vin Lang, du bureau de la Dr Fayad. Je vous appelle pour confirmer la tenue d'une réunion générale cet après-midi dans la salle d'attente du premier étage du bâtiment administratif. Votre présence est, je le crains, obligatoire. Gwen, j'espère que vous n'avez pas... Je suis pas sûr que vous... Je sais pas... À votre place, je m'en voudrais pas.
dirait que Gwen a du succès. Salut chérie. Pourquoi sa fille aurait commencé à se comporter bizarrement vendant à nous deux, Gwen... L'homme papillon s'est forgé un fils. Merde. Pourquoi j'ai jamais pensé à discuter de nous? Sois sans complexe, profite du sexe. On dirait un autocollant pour voiture transformé en serre-livre. Fiction, littérature non romanesque, poèmes, pièces de théâtre, une pile de fanzines. Gwen lit vraiment de tout. Ce machin a l'air plus vieux que Calédon. Si sa fille était en premier cycle, cette récitation doit remonter à 4 ans. Gwen est coupable d'avoir négligé ses plans. Allez ma grande, bois. Si sa fille était en premier cycle, j'ai peut-être pas sauvé sa fille. En tout cas, pas encore. Mais j'ai sauvé cette plante. Non, pas encore. Ça m'étonnerait que j'ai une autre occasion d'examiner le bureau de Gwen comme ça. Je parie que le calendrier mural de Gwen me donnera les infos dont j'ai besoin sur vendredi dernier. Ça a dû être quelque chose, cet appel à Maria vendredi. Gwen a même programmé un retour. Allez, Max la hackeuse. En piste. Rechercher... Envoyer... à Maria. Entrée. Eh mais... c'est l'éditrice de sa fille. Gwen a fait... Ces mails datent d'il y a longtemps. Avant que sa fille ne découvre qu'elle... Je savais que Gwen conseillait sa fille. Mais je croyais que Gwen avait aidé sa fille à tout organiser. Pourquoi est-ce qu'elle aurait... Non. Il y a forcément une explication. Quelque part. Lucas a tendance à travailler à la cafette. Ses annotations sont top. Rien d'étonnant à ce que ses cours soient toujours pleins. J'aimerais bien pouvoir déverrouiller les serrures instantanément. Et en attendant, il faut que je trouve cette clé. Robbie, je dois y aller. Je t'aime aussi, mon gars. Trop bizarre. Ce Ouais, Lucas-là a ça l'air sera de très fait. bien s'entendre avec sa famille. Ok. Bye. Lucas, Max. La journée a été rude. Comment est-ce que tu te sens? je ressens beaucoup d'émotions. Et elles arrivent toutes en même temps. C'est difficile à gérer. Quand mon père est décédé... Eh ben... disons que c'est facile de sombrer dans le chagrin.
Ouais, c'est pas simple de pas se noyer. Eh ben, ça en fait des livres. Oui, c'est mon bouquin. Ils sont dédicacés pour l'expo littéraire de Burlington. J'ai été invité à prononcer le discours d'ouverture. Est-ce que tu as vu ma silhouette en carton? Je crois pas, non? Ah. Il faut peut-être que je la repositionne. L'expo n'est plus ce qu'elle était. Les visiteurs sont de plus en plus Mais médiocres. jamais il arrête de parler. C'est dommage. Comment je vais faire pour Mais récupérer peu la clé, importe moi le nombre d'années qui passent, mes personnages touchent toujours autant les Oh, lecteurs. merde! J'ai failli oublier. Il est quelle heure, là? Je dois donner un truc à Moses avant son cours. Bonne chance avec l'expo littéraire. Je parie que Lucas aurait le seum s'il arrivait quelque chose à sa silhouette. Alors, qu'est-ce qui me permettrait de faire des dégâts permanents? Le nom de Lucas figurait sur le crâne de vache. Peut-être qu'il sait quelque chose. Si j'étais Lucas, qu'est-ce qui attirerait mon attention? C'est ridicule. Oui, j'ai été un père à la con par le passé, mais je n'ai jamais eu l'intention de blesser notre fils. Je crois bien qu'il faut une machine à remonter le temps pour trouver des cabines téléphoniques. Ces annotations sont top. J'aimerais bien pouvoir déverrouiller les serrures instantanément. Mais en attendant, il faut que je trouve cette clé. Coucou, maman, est-ce que tu m'entends?